Bonjour à tous. Donc nous voici sur TopSolid pour dessiner l'aménagement du deuxième camion de l'entreprise de forage. Donc au total, dans ce camion, il y a 3 caissons à faire. 2 qui sont superposés l'un sur l'autre pour une hauteur totale de 900, de 800 de large et de profondeur 1150. Donc on va diviser en deux la hauteur, qui sont l'un sur l'autre, et on va faire un premier où on rangera les outils de forage. Donc c'est à l'intérieur de ce caisson qu'on mettra des entretoises percées qui recevront des tuyaux de PVC, d'accord, de 80 et de 60. Au total, il faut 20 perçages par entretoise pour pouvoir ranger une vingtaine d'outils. 10 qui seront de diamètre 80 et 10 qui seront de diamètre 63 pour recevoir des tubes PVC de 80 et des tubes PVC de 63. Alors, moi je vais juste dessiner ce caisson-là pour vous donner la base. Et après, sur le même modèle, c'est-à-dire avec le bloc contraint, avec la même méthode, j'entends, vous dessinerez les autres. Alors, donc je suis ouvert TopSolid, je fais nouveau, je fais design, ok. Alors ça monte mon TopSolid. Alors, je vais déjà dessiner l'encombrement de la pièce, mon caisson plutôt. Je fais profil rectangulaire, je clique n'importe où, cote auto, contrainte de symétrie en X et en Y. Maintenant, je peux rentrer mes cotes. Donc, j'ai dit que ça faisait 1150 de long. Pour me faciliter la tâche, je vais enlever 15 mm, plus 1 mm de jeu, et on mettra la porte après, par devant, pour avoir nos 1150 finis avec la porte. Donc, ma première cote, 1150 moins 15, ça fait 1135, moins 1 mm de jeu, 1134. Voilà. De large, j'ai dit 800, ça bouge pas. Et de haut, donc 900 divisé par 2, 450. Alors, je clique n'importe où, et je modifie ma cote après. 450. Ok. Voilà, ça c'est le volume à l'intérieur duquel je vais venir dessiner mon caisson sans sa porte. Alors, pour me faciliter la tâche, je vais dans Attributs, Transparence, 7, et ainsi mon volume est transparent, je vais pouvoir travailler à l'intérieur plus facilement. Alors, n'oubliez pas, ça c'est important, enregistrer sous. Donc moi j'en avais déjà fait un, c'est pas grave. Aménagement camion, je vais mettre master. C'est un Renault Master. Et c'est le numéro 2, vu qu'on en a déjà fait un, aménagement master 2. Ok. Alors, maintenant, je vais dans l'icône bois et je vais chercher le bloc contraint. Alors je ne l'ai pas précisé, ça me l'avait mis par défaut. Et vous, quand vous allez l'ouvrir, normalement vous allez être sur du 19 en épaisseur, donc faites bien attention, c'est du 15. On travaille avec du contreplaqué de 15 mm. Et je me mets en automatique. Donc automatique, 15, et je viens faire mon premier côté. Donc je veux qu'il soit à l'intérieur, donc je viens cliquer sur cette flèche, c'est bon, m'assure, là il est dehors, là il est dedans. Ok, stop, ok, automatique. Attention à bien toujours faire cette gymnastique. Je vais chercher mon autre côté. Même chose. C'est bon, je l'ai mis à l'intérieur. Et je fais OK. Stop, OK, automatique. Je vais venir faire mon dessus. Toujours pareil. Donc là, c'est bon, il est à l'intérieur. Attention, ça se chevauche. Donc de l'autre côté aussi, bien sûr. Je clique sur la flèche. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Sur la flèche qui montre le côté droit.
Donc je clique sur la flèche et je veux qu'il soit à l'intérieur. Donc j'appuie sur clic gauche, je fais clic droit. Là c'est bon. Je maintiens clic gauche, je veux dire. Donc la flèche de gauche, je me mets là, j'appuie sur clic gauche, je fais clic droit, jusqu'à ce que je tombe sur le bon. Voilà. Et là, mon dessus est bien pris à l'intérieur de mes côtés. Ok, stop. Ok, automatique. Le dessous. Donc là, le dessous, il n'est pas à l'intérieur du volume. Voilà. Et je viens le mettre à l'intérieur de mes côtés. D'accord. Voilà. Et là, je suis bon. Donc j'enregistre. Pour l'instant, non. Mon derrière. Alors, je retourne dans mon bloc contraint. Toujours en 15, en automatique. Et je viens mettre mon derrière. Donc là, il s'est mis à l'extérieur du volume. Je clique sur cette flèche-là, il rentre à l'intérieur. Et maintenant, je vais faire tout le tour pour qu'il soit bien pris à l'intérieur de mes côtés et dessus-dessous. Voilà, c'est toujours la même gymnastique. Et c'est important si vous voulez avoir des pièces qui ne se chevauchent pas. Voilà, donc là c'est bon. Mon derrière, il est bon. Ok. Donc là, pour ce caisson-là, il ne me manque plus que les entretoises et la porte. Donc la porte, je vous laisserai la dessiner vous-même. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur les entretoises, c'est-à-dire les pièces qui sont à l'intérieur. Pour l'instant, non. Donc en fait, ce que je vais faire, pour avoir les codes de mon entretoise, de mes entretoises, je vais nommer le derrière. D'accord ? Donc la pièce à définir, elle. Et comme mes entretoises sont placées de la même manière que mon derrière, ben c'est donc les mêmes codes. Donc 770 par 420. Je vais quand même nommer le derrière. Il faudra le faire pour les autres pièces aussi d'ailleurs. Nommer toutes les pièces. Ça vous les sortira dans la nomenclature comme ça. Donc 770 par 420. Ok. Et là je vais faire nouveau. Je retourne dans le design. Je m'ouvre un nouveau design. Et je viens me dessiner un rectangle de 770 par 420. Code auto, temps de symétrie en X en Y. Alors, 770, 420. Voilà. Alors, moi j'en ai déjà fait une pièce pour me rendre compte de l'écartement qu'il fallait que je mette par rapport au bord du panneau, pour pas que les perçages soient trop près et que ça vienne fragiliser le côté du panneau. Donc j'en ai déduit qu'il fallait que je me mette à 70 à l'intérieur. Donc pour ce faire, je viens faire une parallèle, je viens me mettre à l'intérieur. D'accord ? Donc là, je veux 70. Donc là, je me sors. Donc si je me sors, il faut que je me mette à moins 70. D'accord ? Voilà. Ensuite, je change de profil. Donc j'ai dit tout à l'heure que je voulais 20 perçages au total. 10 en 80, 10 en 63. Donc c'est assez simple. Il faut que j'ai 5 axes verticaux et 4 axes horizontaux. Donc là j'ai déjà 2 axes verticaux. D'accord ? Ça veut dire qu'il m'en manque 3. Donc s'il m'en manque 3 ici, ça veut dire que j'ai 4 espaces. D'accord ? Ça veut dire que cette cote-là, voilà, ce 630, il va falloir que je le divise par 4. Comme ça, je pourrais mettre 3 axes au milieu. Donc, je prends mon smartphone et je fais 630 divisé par 4. 630 divisé par 4, ça me fait 157,5. Donc là, je vais venir prendre cette parallèle-là
et la mettre à 157,5. Voilà. Je change mon profil. Le profil de référence, c'est lui. Et je suis à 157,5. Je change de profil. Je me mets ici. Et je suis à 157,5. Voilà. Alors, là, si je me rapproche, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, même chose dans le sens horizontal. Pour ce faire, je viens côté ici. Donc là, j'ai 280. Donc si je veux deux axes au milieu, il va falloir que je divise en 3 espaces. D'accord? Donc 280 divisé par 3. Je vais avoir mon smartphone. 280 divisé par 3. Ça fait 93,33. Alors, je viens chercher ma parallèle. Mon profil de référence, c'est lui. D'accord. Et je me mets à 93,33. Voilà. Et je recommence à la cote, on s'en fiche. Je prends le profil de référence, je me mets ici. Et là, donc je suis passé au-dessus, donc il faut que je fasse attention, je me mets à moins 93. Donc ça, c'est un petit peu pénible, mais c'est pas grave. Alors voilà, me voici avec tous les axes nécessaires. Donc, je vais faire un peu de ménage. Je vais enlever mes cotes. Les écarts, voilà. Aussi, c'est pas grave. On n'a pas besoin pour l'instant. Et là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, donc, déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est l'enregistrer sous. Entre toise, master 2. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est venir créer les points qui seront les centres de mes futurs perçages. Donc pour ce faire, je reviens un petit peu en arrière, je vais chercher point et je vais chercher point intersection profil. Donc le premier profil, on va partir de celui-là et voilà. Et je fais profil et en fait l'intersection, ça va me faire un point. Donc entre celui-là et celui-là, en fait il faut faire les 20 points comme ça. D'accord. Voilà. Tour, je n'oublie pas. Si je crée pas ces points, après je peux pas m'en servir pour faire les centres de mes futurs cercles. Donc après il faut que je revienne en arrière. Donc, autant le faire tout de suite. Voilà. Ici, ici, ici c'est bon. Ici, 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 ici. Voilà. Donc là normalement j'ai fait tous mes points. Donc là maintenant je vais pouvoir venir tracer mes cercles. Donc là créer un cercle ici. Le centre vous venez le déterminer grâce au point que vous avez créé. Et le diamètre, et bien c'est le diamètre de vos tuyaux. Donc 80 pour le premier, deuxième, troisième, etc. jusqu'au 10e. Oups. Ah, il y a un petit problème. Point de passage. Non, c'est pas point de passage que je veux. Centre, voilà, pardon. Je fais une fausse manip. Centre. Voilà. Et maintenant je change mon diamètre. Les 10 autres ils sont en 63. Et je viens pour mes tubes de 63. Voilà. Donc là, pour faire ces entretoises, faire un plan en 3D est vraiment très pratique. Là maintenant que j'ai fait ça, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement, on ne sait jamais, évitez de perdre votre travail.
Je vais venir extruder mon panneau. Donc, c'est du 15. Ça n'a pas changé. C'est comme les autres pièces. Je fais OK. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez retourner dans l'icône bois et aller chercher poche. Donc, vous avez plusieurs usinages. Prenez la poche. D'accord. Et là, on vous demande la face de référence. Donc, c'est la face du panneau. Et on vous demande quelle forme de poche vous voulez faire. Donc en fait, vous venez de les dessiner. C'est les cercles. Vous mettez des bouches en tout. Et vous faites OK. Et etc. Ainsi pour tous les autres. OK. OK. Etc. etc. Donc je ne vais pas tous les faire. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Ok. Donc en fait, ça m'a été très pratique de faire ça. Comme ça, j'ai pu visualiser qu'il y avait suffisamment d'écart entre le bord et les perçages de manière à ne pas fragiliser le panneau. D'accord ? Voilà, donc ça, vous l'enregistrez. J'aurais pu après tout nommer la pièce. Je vais la nommer. La pièce à définir, c'est l'entretoise. Entretoise. OK. Voilà. Et à partir de là, maintenant c'est assez simple. Il suffit de rouvrir le premier fichier. Hop. Où il y a le caisson. Voilà. Tac. Donc ce que vous pouvez faire, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est donc là je suis bien sur celui-là, ouais. C'est venir mettre dans un autre niveau le volume. Voilà. Ça vous donne un meilleur visuel. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à donc finir cette entretoise, bien sûr, et l'inclure dans votre caisson, autant de fois que nécessaire. Donc là, moi je vais m'arrêter là pour cette amorce de tuto, on va dire. Ce que je vous laisse en charge, c'est le nombre d'entretoises que vous devez mettre, sachant que les outils font 1 mètre, sont prévus pour 1 mètre, d'accord. Je vous laisse terminer la conception de ce premier meuble, de me faire une porte. Et sur le modèle du bloc contraint, de venir, donc là, pour le visuel, si on est comme ça, là on ouvrirait la porte latérale du camion pour venir chercher les outils. Et là, si on était à l'intérieur du camion, on aurait, hop, par-dessus ce caisson, le deuxième caisson et les tiroirs qui viendraient s'ouvrir. Voilà pour le visuel. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.